Alors les femmes ont compris qu'elles n'avaient pas d'autre solution et elles ont décidé d'écouter cette espèce de matrone qui essayait leur inculquer un dernier sursaut de résistance. Alors elles ont suivi Mbarkadia, elles sont allées dans une grande case qui servait de lieu chaque fois qu'il y avait le conseil des anciens. C'était elle était plus grande que les autres. Elles sont toutes entrées dans cette case. Et Mbarkadia leur a dit, bon, nous allons entrer toutes dans cette case et nous allons y mettre le feu parce qu'il n'est pas question que nous partions comme esclaves entre les mains de ces gens, de ces esclavagistes morts. Et parmi ces femmes, il y avait une jeune qui était enceinte. Elle a beaucoup hésité, les autres ont dit viens avec nous, finalement elle les a suivis et elle était tout au bord de la porte de la case. Donc elles ont fermé la porte et il y a une d'entre elles qui a mis le feu, elles ont mis un tison, il y avait des foyers qui étaient allumés, un tison, et comme c'était en paille, ça a commencé à s'enflammer. Et les femmes se sont toutes serrées les unes contre les autres, et pour s'encourager, elles ont commencé à chanter des chansons que les femmes chantent quand elles pilent, quand elles animent la vie du village. Toutes, elles se tenaient comme ça, fort pour résister, et en s'aidant de ces chansons pour essayer d'attendre la mort. Donc la case a commencé à s'enflammer très vite, elles ont commencé à tousser, les fumées ont commencé à se dégager, certaines ont commencé à tomber parce qu'elles étaient asphyxiées. Et puis au dernier moment, dans un sursaut de survie, la jeune femme qui était enceinte a donné un coup de pied à la porte de la case et elle s'est enfuie et elle a marché quelques pas et finalement elle est tombée évanouie. Et Mbarkadia, toujours cette meneuse, a dit laissez-la, ce n'est pas grave. Quand les autres rentreront au village, c'est elle la seule qui restera pour expliquer comment nous nous sommes battus, comment nous avons résisté et comment nous n'avons pas eu le choix de mourir parce que nous ne voulions pas devenir esclaves. Donc elles sont restées là, les derniers chants jusqu'au dernier moment et elles sont mortes embrasées, immolées comme ça lorsque le toit de la case s'est effondré sur elles, sur toutes ces femmes. Bon ben c'était fini. Et quelques heures plus tard, lorsque les hommes sont arrivés des champs, parce qu'ils ne se doutaient pas de ce qui se passait, ils ont découvert le village complètement meurtri, avec tous ces morts, ces blessés, et cette grande case effondrée sur des corps. Et c'est la jeune femme en larmes qui leur a raconté ce qui s'était passé. Donc ça a été un intense moment d'émotion, de douleur, de chagrin pour ces enfants, pour ces pères qui ont découvert l'héroïque sacrifice de toutes ces femmes. Et donc finalement, dans la mémoire populaire, ce jour maudit et ce jour de courage est resté dans la mémoire des gens du Waalo comme Talat Under, le mardi d'Under.